Adi Schatz. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu particulier. Je vous propose un calendrier de l'Avent pour les hommes, enfin, pour les hommes et pour les femmes. Et bon, vous allez comprendre pourquoi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de calendrier de l'Avent pour hommes. On fait beaucoup de choses pour femmes et je me suis dit que c'était une idée un peu originale. C'était parti d'un pari et puis finalement, je pense que ça va bien donner quelque chose. Donc je ne peux pas vous le montrer le projet puisque je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai préparé en dessin. J'ai préparé les morceaux également pour aller plus vite. Les découpes. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai pris les boîtes toutes prêtes, là, de calendrier de l'Avent de chez Action. Elles font 5 par 5, je crois, les boîtes. Ouais, c'est ça. Donc, nos 24 boîtes. On va déjà commencer par les assembler. Voilà. Alors, je vais les assembler avec l'ouverture vers le haut. Voilà. Hop. Alors, j'ai choisi d'en mettre 1, 2, 3. Alors, on va faire 2 fois 9 cubes, comme ça. De 3 par 3. Donc, on va faire ça 2 fois. Déjà. Alors, double face à moquette. Avec un peu de colle. Voilà, et on positionne que ça colle bien et qu'il soit bien aligné. Voilà. Donc on va faire ça sur toutes nos boîtes. Une fois la construction sera faite, après ça ne sera que de la déco. Voilà. Oh non, c'est pas bien droit ça. Est-ce que je peux corriger? Ouais. C'est pas évident. On va y arriver. Voilà. Ensuite, celle du milieu. Donc, on va déjà les coller ensemble. Hop. Là, de toute façon, elles vont être tenues par le double face dessus, dessous, derrière en plus. Voilà, on ne se trompe pas. Donc là, je vais mettre du double face. Voilà. Donc ça, c'est un paquet qui me restait de l'année dernière. Des petites boîtes de chez Action. J'espère qu'ils vont en remettre cette année. Sinon, il faut faire les boîtes à la main. C'est un peu long, mais ça se fait.
Il existe un die pour découper les boîtes. J'en ai un, mais je crois que les boîtes font 4,5. Et pas 5 de côté. Enfin, ça marchera, ça sera pas les mêmes dimensions, mais ça peut fonctionner aussi. Donc, voilà. Et on va faire pareil pour celle du dessus. Je vais économiser un peu mon scotch parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà, ça ira plus vite. Un bout de scotch double face. Ça permet de les maintenir bien serrés aussi. Nos petites boîtes. Dans le bon sens, pas se tromper. Et voilà. Dessus, je vais mettre un bout juste pour maintenir, puisqu'après il y aura du papier déco de toute façon. Un morceau de double face fin, juste pour maintenir. Voilà. Donc on a notre bloc de 9 cases. On va en faire un deuxième exactement pareil. Alors, c'est parti. Même technique. Pas se tromper. Donc sur le dessous, un petit bout de double face fin. Voilà, pour maintenir. Et sur le dessus, on double face à moquette. Je crois que je suis pas bien centré sur ma caméra. Donc on recommence, c'est répétitif. Et au fait, je ne vous ai pas dit ce qu'on allait faire. Ah bah ça sera la surprise. Quand on l'aura construit. Voilà. Et voilà. Donc on a notre deuxième carré de 9 par 9. Voilà. Ensuite, on va faire avec les boîtes qui restent. Alors, pas se tromper. On va les mettre. On va en mettre deux comme ça.
Je vais maintenir ça dessous. Voilà. Et dessus. Non, pas dessus. Et je vais mettre du double face à moquette que sur celle-ci. Voilà. Et je viens positionner ma boîte comme ceci. Voilà. Donc, on fait un espèce de L. Voilà. Un petit peu de ce côté. Derrière, c'est pas la peine. Voilà. Et il nous reste donc 3 boîtes. Alors là, attention. Donc, on va refaire pareil. On va en mettre 2 ensemble. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais prendre mon double face à moquette et je vais venir coller sur l'autre. Celle où on n'a pas collé la fois d'avant. Pour pouvoir avoir un L, mais dans l'autre sens. Ne vous trompez pas, sinon on ne pourra pas ouvrir les boîtes. Voilà. On a presque terminé. Donc, Noël, on va mettre du double face à moquette derrière. Là. Et je vais venir coller, donc attention au sens, voilà. Je vais venir coller ensemble, voilà, comme ceci. Donc on a une grosse marche d'escalier, avec les ouvertures de chaque côté. De ce côté et là, je peux mettre un petit double face pour maintenir. Voilà. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, je vais vous expliquer. On va coller, alors avant de coller là, nos 2 cubes ensemble et mettre ceci là, comme ceci. On va faire donc une partie essentielle. Alors en réalité, on va faire une tronçonneuse. Donc avant de coller ces deux parties là ensemble, dos à dos, hein, on va réaliser la chaîne de la tronçonneuse. Donc moi j'ai pris une cartonnette. Une cartonnette, c'est un dos de bloc de papier qui faisait donc 29,7 par 21. Je l'ai coupé à 10 cm, donc 29,7 par 10 cm. J'ai pris mon compas et j'ai fait un demi-cercle à l'extrémité d'un diamètre donc de 10 cm. Et j'ai coupé pour faire le bout de la chaîne de la tronçonneuse. Donc, ensuite, j'ai ça qui va me gêner. Hop, voilà. Bon.
Ensuite, alors, on va recouvrir. Alors, au lieu de recouvrir tout entier notre lame de tronçonneuse, on va faire juste les tranches pour vous mettre un papier déco. Alors, j'ai tout un tas de chutes de papier noir. Donc, je vais faire un pli à 1,5 cm et je coupe à 3. Je vais me faire tout un tas de petites bandes comme ça. Donc, un pli à 1,5 et je coupe à 3. Voilà, ça c'est une chute. Hop. Alors, 1,5. Un pli à 1,5 et je coupe à 3. Je pense que ça sera suffisant. On verra. S'il faut, j'en referai un. Donc, je vais plier. Je vais venir en coller. Alors, j'aurais pu mettre un bout de double face avant. Ça serait plus simple, peut-être, pour coller. Ah, j'ai plus de double face. J'en ai sorti un rouleau hier, je crois. Je vais chercher du double face. Voilà. Donc, je vais mettre mon double face. Et je vais venir me mettre à ras. Donc là au bout, si je suis pas tout à fait au bout, c'est pas grave. Voilà. Et je vais recouvrir ma tranche. Donc je vais faire pareil sur le dessous. Hop, double face. De toute façon, même si le double face n'est pas très collant, c'est pas grave puisque après il y aura un papier déco dessus, donc tout se tiendra. Tout tiendra ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc une tronçonneuse pour ceux qui travaillent en espace vert, par exemple. Ça va leur faire un calendrier de l'Avent assez rigolo. Hop. Voilà. Et donc la dernière. Alors la dernière, pour être sûr qu'elle fait bien l'arrondi, on va cranter. Alors on va cranter à, on va dire, à ras la pliure. Je sais pas si on voit bien. Hop là. Non, on voit pas. On voit le pli là. Et on va laisser les 1 mm de la pliure. Parce que sinon on va faire des confettis. Donc on va laisser juste la pliure. Et on va faire des petites dents comme ça de chaque côté. Pour pouvoir faire l'arrondi. J'aurais dû mettre mon double face avant. Je suis bête. Je recommence. Donc je mets mon double face. Hop. Voilà. Et donc je recoupe. Bon, mais je sais pas si je vais faire que des bêtises aujourd'hui. Donc, avant de couper, ça sera plus simple. On va enlever la bande. Voilà. Cette fois-ci, je peux couper mes petits onglets. Donc, je reprends ce que j'ai fait. Le but est juste de recouvrir la tranche en fait.
Donc, je voulais vous proposer un calendrier de l'Avent qui change de ce qu'on vous propose ailleurs. Donc là, je choisis de couper, en fait, que les découpes soient pas pile en face de l'autre. Comme ça fait une espèce de guirlande, d'accordéon, et ça évite que ça se déchire quand on le positionnera. Ah, attends, bon. Hop, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc là, je vais prendre, là où je me suis arrêtée, grosso modo. Voilà. Et puis, ben, je vais bien venir aplatir sur ma tranche. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose d'impeccable. Donc, mon petit bout qui me reste, pareil, je continue mes découpes. Alors, ça colle un peu. Allez, on va dire qu'on a fait le plus dur. Il n'y a rien de compliqué, là. Voilà. Donc, voilà. J'ai recouvert la tranche de ma lame de tronçonneuse. Ensuite, donc pour recouvrir le dessus de papier déco, je vais prendre, alors je vais faire ça en gris. Je vais prendre 9,5, une bande de 9,5. Voilà, donc en fait on va faire deux fois. 9,5. Voilà. Je vais reprendre mon compas. Donc 9,5, ça fait 4,75 de rayon. Donc je vais faire une petite marque après. Alors à 4,75 de ce côté, j'y vois plus rien là-dessus. 4,75 ici, 4,75 ici et 4,75 dans au milieu entre les deux. 4,75, ça fait là. Le point, il est là. Donc, hop. Je mets mon compas et je trace mon demi-cercle. Voilà. Voilà. Je prends mes ciseaux. Là, je vais mettre les deux ensemble. Tant qu'à faire, ça ira plus vite. Ça évitera de recommencer. Et je découpe sur mon demi-cercle. Voilà. Donc, nos demi-cercles, on va venir les coller comme ceci sur les deux côtés de notre chaîne. Comme ça, on verra notre guide de tronçonneuse. Comme ça, on verra le noir. Ça fera comme s'il y avait la chaîne. Alors, moi, dessus, vous pouvez écrire Joyeux Noël. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Moi, le but, c'était que ça soit ressemblant. Donc, j'ai fait des étiquettes
d'une marque de tronçonneuse. Voilà. Hop. Alors, j'ai fait ça à la cricotte. Vous pouvez faire un tamponnage, vous pouvez faire peu importe. Et donc, je vais coller mes étiquettes sur mon guide. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, pourquoi j'ai choisi cette marque? Peu importe la marque, hein, ça pourrait être une Stihl, une Eco, peu importe la marque de la tronçonneuse. J'ai choisi cette marque parce qu'en fait, c'est des tronçonneuses qui sont rouges. Donc, ça faisait plus Noël, c'est juste pour ça, en fait. Même si j'ai un mari qui travaille en espace vert et qui préfère sa tronçonneuse Eco ou Stihl, et bah tant pis. Donc je fais mes deux étiquettes. Donc je vous dis un tampon joyeux Noël ou en attendant Noël ou un dessin ou peu importe. Hein. Vous pouvez bien mettre ce que vous voulez. Voilà. Et j'ai fait la bêtise. J'ai fait 2 fois le même. Bon, c'est pas grave. Et ben tant pis. Et ben tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Bon. Je vais coller donc sur mon papier déco. Je vais coller mon papier déco. Donc là. Hop. Et ben tant pis pour la bêtise. D'ailleurs, les guides, normalement, on peut les retourner. Donc, je pense que... Je crois bien que il y en a un dans un sens et un dans l'autre, d'ailleurs. C'est peut-être même pas une bêtise que j'ai faite. Bon, j'irai vérifier sur ma tronçonneuse. Donc, voilà. Enfin, on n'est pas là pour faire une réplique parfaite d'une tronçonneuse. Voilà. Donc, nous, on a déjà le guide de notre tronçonneuse. Ensuite, on va positionner donc notre guide. Alors, on a pris nos petites boîtes. Elles s'ouvrent par le haut. Donc ça, c'est le dessus de nos boîtes. Voilà. On va venir coller notre guide comme ceci sur les 2 boîtes du bas. Donc là, pareil, je vais mettre une double face, un moquette. Et avant, j'ai encore oublié un truc. C'est vrai. Alors, j'ai oublié, on va prendre un petit bout de papier noir. Voilà. Un morceau qui fait 10 cm de haut. Ouais. 9,8. Un petit morceau de 9,8. Alors, il y a une sécurité sur les tronçonneuses avec des dents sur le devant. Donc, on va découper des pointes. Et à main levée, hein. Vous faites ça. Des petits triangles. C'est juste histoire que ça fasse vraiment réplique. C'est pas obligé. Comme ça, vous saurez tout sur les tronçonneuses. Comment est fabriquée une tronçonneuse.
Vous voyez, c'est ludique en même temps. Hop. Donc, d'un côté de mon guide, je vais venir coller hop, ma sécurité. Voilà. Mettre là au bout. Voilà. Hop. C'est bon. Donc, je reprends. Donc là, j'ai toutes mes ouvertures. Ça, c'est le dessus. Ça, c'est, on va dire, le dos de la tronçonneuse. Je reprends mon double face. Et je vais venir coller un bout de double face. En recto verso. Ça. Hop. Un peu de colle de ce côté, pour être sûr que ça tienne. Donc, là, on va venir positionner à peu près sur la moitié de la boîte, on va dire. Voilà, notre guide. Et maintenant, double face sur le dos des boîtes, afin de pouvoir coller notre deuxième bloc de 9. Voilà. On va bien mettre de la colle. Voilà, partout. Ah. Et on met donc notre deuxième bloc dessus. Attention, on ne se loupe pas. Et voilà. Ça commence à ressembler à une tronçonneuse. Voilà. Donc, ensuite, quand on la met comme ça c'est le dessus. On va reprendre notre bloc là qu'on a fait et on va venir coller nos blocs comme ceci, sur le côté. Notre escalier. Hop. Là, j'avais mis du double face simple. J'enlève les protections et je vais mettre du double face à moquette. Voilà, et je colle. Voilà. Donc toutes nos boîtes sont assemblées. Maintenant, ça va être que de la décoration. Alors, pour la décoration, alors il nous manque encore des éléments donc de la tronçonneuse. On va d'abord faire ça. Alors, il nous manque la poignée latérale. Donc pour ça, j'ai repris la chute de mon carton que j'avais. J'ai coupé une bande de 5 cm sur 29,7 et j'ai fait un pli à 7,5 de chaque côté.
pour avoir un morceau comme ça. Ensuite, donc, double face. Je vais mettre un petit morceau de double face à l'extrémité intérieure. Voilà. Et je vais venir coller entre les deux. Alors, je vais peut-être enlever cette protection là, voilà. Alors, entre les deux premières boîtes, je colle à peu près sur la moitié une extrémité. Et j'ai fait une bêtise. Donc, hop, avant de coller, voilà. Avant de coller, j'ai oublié de la recouvrir de papier. Donc, toujours pareil, je prends mes chutes. Est-ce que j'ai une chute? Là, je ne vais pas avoir assez. Alors, je vais prendre une feuille de papier noir. Une feuille de papier noir de chez Action. Donc, je vais faire un pli à 5 cm. Donc, sur les 29,7, j'ai fait un pli à 5 cm. Et je fais un pli à 10,2 cm. Donc, sur les 29,7, de l'autre côté, je fais un pli à 5 cm à 10,2 et je coupe à 12. Voilà. Comme ça. J'en colle tout mon morceau. Là. Donc, je positionne. Alors, on voit pas. Hop là. Voilà. Je positionne le long du petit pli mon morceau. Donc, le dessous. Hop. Voilà. Tant pis pour mon double face. Donc, mon pli et je rabats. Voilà. J'ai entouré tout mon morceau. Donc, j'ai toujours mes plis que je peux marquer. Je vais reprendre mon plioir pour faire ça. Attendre que ça sèche un peu. Donc, on recommence. On va mettre du double face à moquette, donc sur les extrémités ici. Voilà, donc cette fois-ci, on reprend, on positionne donc bien à moitié. Voilà, et on fait pareil sur le dessous. Voilà. Déjà un morceau. Ensuite, on refait une bande exactement pareil.
Alors là, au lieu de mettre 7,5 de chaque côté, j'ai mis 5. J'ai fait un bout, donc un morceau de 5 par 25 de cartonnette avec un pli à 5 de chaque côté. Et on va faire comme tout à l'heure, on va le recouvrir. Alors uniquement la partie centrale, du coup il n'y a pas besoin de recouvrir plus puisque ça va être collé après. Là je vais faire avec des chutes. Hop. Donc tout bête, hein, je mets ma colle. Ouf. Voilà. Sur mon pli. Hop. Oh ben, j'ai même dépassé. Je vais être obligée de recouper. Voilà. Et je vais trouver une autre chute pour compléter. Voilà. Donc je fais un pli. Donc ça va être l'autre poignée. Alors, mes plis là et là. Voilà. Donc on va lui donner un aspect un peu arrondi. Voilà. Avec le plioir et on garde nos plis. Alors, sur le dessus, on va faire l'espèce de petit bouton pour allumer, on va dire. J'ai découpé un cercle dans de la cartonnette rouge à l'emporte-pièce, là, enfin, avec un dies circulaire. Donc un petit cercle, on va dire, hop, on va le coller là. C'est juste de la déco, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un Père Noël, vous mettez un Père Noël. Donc voilà. Et puis dessous, il y a toujours un petit bout. Alors là, je vais prendre, je sais pas, un morceau de 5. On va faire... Donc dans du noir, toujours, un morceau de... Alors, un morceau de 5 cm par 6. Voilà. Et sur les 6 cm, je vais faire un pli à 1, un pli à 3 et un pli à 1 de l'autre côté aussi. Donc, sur les 6 cm, un pli à 1, un pli à 3 et un pli à 5. Voilà. Et on va faire une espèce de petite pyramide comme ça. Voilà. Un petit point de colle sur les languettes. Ça, c'est vraiment de la déco, hein. Hop. Et on va coller ça à peu près là au milieu. Allez, hop. Là. J'espère que ça passera. Un peu plus écrasé. Voilà. Voilà.
nous donne ça. On va mettre du double face à moquette là des deux côtés, sur nos languettes. Voilà. Donc, on va mettre celle-ci, ça sera la languette du haut, qu'on va coller donc à cheval ici. En haut, sur ce carré-là. Et l'autre, on va venir la coller là, en dessous. Voilà. Oh, elle n'est pas droite, on va remettre droit. Voilà. J'aurais pu la faire un peu plus longue, à la limite. Bon, c'est pas grave, on va garder comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Bon, ça sera peut-être pas évident pour mettre le papier déco, mais c'est pas grave. Bon, ensuite, on va venir faire coller un papier déco sur le dessus. Donc, j'ai pris du rouge et j'ai choisi donc le rouge assorti au bouton. Je vais couper un morceau de 10 cm par 15 cm. Voilà, je garde mon morceau. Et je vais venir donc lui mettre du double face et l'encoller pour venir le coller ici, sur le dessus. Donc là, je vais enlever déjà ce bout, cette protection, si j'y arrive. Il est où mon outil? Voilà. Donc là, j'ai collé dessus, c'est pas grave. Voilà. Donc là, sur notre morceau, pour bien le faire adhérer, je vais lui mettre du double face rouge sur tout le tour. Pour être sûr, comme il y a des différences de hauteur, qui collent bien. Je mettrai de la colle aussi. Donc ça se voit peut-être pas très bien. Je me mets à ras. Voilà. J'enlève la couche de protection. Voilà. De la colle. Donc vous pouvez aussi choisir de coller dessus un papier déco, de faire un matage avec le rouge et coller un papier déco sur le dessus. Voilà.
Donc voilà, pour le dessus. Ensuite, on va faire, donc dans la chute qui me restait là, de mon bout, je vais couper à, donc j'ai 10 cm, je vais couper à 5 cm. Hop, voilà. Je vais les mettre de côté. Je reprends mon morceau, donc sur les, donc il y a 21 toujours. Je vais couper à 10 et je refais un morceau de 10 par 15. Voilà. Et dans la chute, je fais un morceau de 5. Donc 10 par 5. Je vais mettre de côté celui-là. Celui-ci, je vais venir marquer et faire un trait au crayon. Un trait de 10 cm à 5 cm, là au milieu. Au milieu des 10, vous marquez 5 et vous faites un trait à l'horizontale de 10 cm. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais couper à 1 mm de chaque côté de mon trait. Je vais faire une grande fente, on va dire. Voilà. Vous allez comprendre. Ça va être le papier déco et ben, du devant de notre tronçonneuse. Voilà. Donc, il nous reste, on positionne pour voir. Tout va bien. Hop. Et ben, j'en colle. J'en colle mon papier. Donc, pareil, si vous voulez faire avec un papier déco, un papier de Noël. Je ferai peut-être... je le ferai peut-être après. Je sais pas, selon ce que... la décoration. Hop, je colle ceci à sa place. Voilà, donc on a le devant. Et j'ai oublié, évidemment, un morceau. Donc dans une chute de noir, je vais juste arrondir un peu. Voilà. Comme ça. Et puis, on va faire comme ça. C'est vraiment à main levée, quoi. Il ne faut pas que ça fasse plus de 15 cm. Donc on va s'y mettre. 15, voilà. J'ai oublié. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Je mets un petit peu de colle sur le bord. Non, alors. Pas jusqu'en haut, justement. Et j'ai oublié, parce que là, je vais me faire gronder. Je vais redécoller un petit peu mon papier déco. Voilà. Sur le bord. Voilà. Et j'ai oublié la protection. Voilà. Donc, je recolle le tout. Ça ne se voit pas. Voilà. Donc, là, j'ai fait ma protection. J'allais me faire gronder, sinon. Voilà. Bien. Ensuite, continuons. Donc, on a deux morceaux de 5. On va venir, ces deux morceaux de 5, les coller
Donc un ici et un ici. Donc pareil, on va mettre de la colle. Donc 5 par 10. On met la colle. On le glisse. On positionne comme il faut. Voilà. Et on colle. Donc là, c'est vraiment que des rectangles pour cacher les boîtes. Voilà. On va reprendre notre chute. Et on va couper donc une bande de 5. Encore. Voilà. 5 par 10. On recoupe 2 morceaux pour faire les boîtes en dessous. Voilà. Et il me faudrait une chute. Est-ce que j'ai une chute? De rouge encore. Oui. Donc, dans une autre chute, je refais un rectangle de 5 par 10. Donc, il va nous en falloir 5 rectangles de 5 par 10 pour la déco. Et là, je vais venir les coller. On continue le long sur le bord de mes boîtes. Rien de compliqué. En fait, amusez-vous à faire des formes différentes avec vos boîtes. Je suis sûre qu'on peut arriver à faire des choses vraiment rigolotes. Voilà. Et donc, sur le dernier, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais prendre mon double face rouge. Pour être sûr que ça colle bien au bord. Et je vais en mettre tout le tour. Voilà. Alors vous allez me dire, il manque le lanceur, j'ai pas la place de le mettre. On l'imaginera. J'enlève les protections. Voilà. De la colle. Et je vais venir me mettre donc ici sur l'extrémité de ma tronçonneuse. Voilà. Donc voilà, déjà, on va faire le dessous pour maintenir. Donc le dessous, là j'ai choisi un papier noir. Je vais faire une bande de 10 cm. Voilà. Par 25. Donc 10 par 25. Je mets de la colle. C'est pour faire le socle. Voilà. Je vais venir coller mon socle. Voilà.
Comme ça tient bien toutes les boîtes ensemble. Voilà. Il me reste plus qu'à... Alors, on va lui coller un petit bouchon ici, par exemple. On pourrait mettre... J'ai mis le milieu. Ça pourrait être rigolo de mettre un joyeux Noël. Je sais pas. On verra, ça fait un peu coccinelle. Bon. Je verrai comment je la décore. Il reste donc les petites boîtes. Donc pour les petites boîtes, je me suis avancée. Et j'ai préparé 24 carrés. Donc ça rentre tout dans une feuille A4. 24 carrés de 4,8 par 4,8 cm. Donc sur ces 24 carrés, pour couvrir les couvercles des boîtes, hop, je vais coller les numéros. Alors, les numéros, je les ai faits à la Cricut. Je vais prendre un petit bout de papier. Si je le retrouve, je sais plus où je l'ai mis. Ici. Voilà. Un bout de papier transfert. Voilà. Pour décoller mes numéros un à un. Et les recoller. Voilà. Donc je vais faire ça avec tous mes numéros. J'ai coupé des numéros qui font à peu près 2 cm, 2 cm et demi de haut. Je ne voulais pas trop gros. Alors après, on peut faire des décorations sur l'arrière. Là, j'ai choisi de rester, de faire quelque chose de sobre. Que ça fasse pas non plus une tronçonneuse complètement déjantée. Que ça ressemble vraiment à une tronçonneuse. Que ça soit moins décoré, moins paillettes, moins fleurs, moins déco. Surtout pour un homme. Donc là, je vais mettre tous mes numéros sur mes petites étiquettes. Et puis après, ben, j'aurai plus qu'à les coller sur chaque boîte. Alors, on peut les coller dans l'ordre, on peut les coller de manière aléatoire. Donc pour ça, c'est bien pratique la Cricut. C'est vrai que c'est un investissement. Alors, il y a tellement de possibilités avec. Donc, ceux-là, ils sont faits. Donc, les 12 derniers. Donc là aussi, on pourrait faire un double matage. Et mettre du papier déco. Pour faire une version un peu plus fun. Je pense que dès que j'aurai des boîtes, je ferai une autre version de la tronçonneuse. Je ferai une version vraiment Noël, décorée avec des papiers de Noël.
Voilà, on arrive à la fin. Donc je pense que je vais les coller de manière complètement aléatoire. C'est plus marrant de chercher où ils sont. Donc voilà. Je reprends ma tronçonneuse. Et je vais coller donc donc attention avec le 6 et le 9, qu'on n'ait pas 2 fois le 6 ou 2 fois le 9. Ça serait dommage. Voilà, j'en ai collé 12 donc de ce côté. Et plus qu'à coller les 12 de l'autre côté. Donc rien ne vous empêche de la faire vert, bleu, jaune, rose, multicolore. Peu importe la couleur. Aux couleurs de Noël ou pas. Donc dans ces petites boîtes, on peut mettre quand même plusieurs bonbons, des Ferrero. Je pense qu'on doit pouvoir en mettre au moins 2. Voilà, oui, 2. 2, ça doit rentrer. 2 Ferrero. Après, ça peut être une autre surprise.
Après, pour rester là-dedans, ça peut être des clous, des vis. Dans chaque petite boîte. Hein, comme vous voulez. Donc, les deux derniers. À vous d'imaginer tout ce qu'on pourrait y mettre dans ces petites boîtes. Et voilà. Donc notre tronçonneuse est finie. Je pense que je vais la décorer. Je vais mettre un joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations, à les mettre sur la page. Les bricoles de Mémé Trochon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai. Et puis, j'attends de voir plein de tronçonneuses. Et puis moi, je vais finir la déco. Et je mets tout ça en photo sur la page Facebook. Je vous dis à bientôt. Bye!